Bonjour Père Pierre, je viens vous apporter quelque chose concernant les 50 ans de l'église Notre-Dame de Lourdes. Entrez, on va se mettre au chaud. Vous voulez donc me montrer des documents, c'est cela? Voilà, j'ai eu quelques photos concernant l'église Notre-Dame de Lourdes, oui, et des écrits de Maurice Pétat, un vrai livre d'histoire. J'ai habité Trussac, moi, depuis 1939, alors je connais donc tout ce qui s'est passé dans le quartier, y compris la création de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, l'église Notre-Dame de Lourdes. C'est donc à la chapelle Sainte-Anne que tout a commencé? Tout a commencé à la chapelle Sainte-Anne. Il y a 50 ans, dans le quartier de Trussac-Conlo, les offices se déroulaient dans la chapelle des Sœurs de Sainte-Anne, située rue Philippe-le-Bon, aujourd'hui l'internat du lycée Saint-Paul. À cette époque, Vannes était une petite ville, 25 000 habitants et seulement 2 paroisses. Lorsqu'on quittait la porte Saint-Vincent sur le port en direction du sud, il suffisait de quelques centaines de mètres pour se retrouver entre prés, jardins maraîchers et maisons isolées. Devenue trop petite pour une population qui ne cessait de croître, il fut décidé de créer une nouvelle église qui deviendrait paroisse. À l'automne 1959, l'évêque de Vannes, Monseigneur Eugène-Joseph-Marie Le Bellec, envoie l'abbé Albert Nicolas à Trussac avec pour mission de constituer la nouvelle paroisse. Le vicaire annonce, après le traditionnel « Kenavo » du père Burjotte, « Tout ce que j'ai, je vous le donne, cœur de Jésus, par les mains de Marie, votre très sainte mère ». Une baraque en bois est vite érigée qui sert de chapelle et de presbytère. La chapelle Sainte-Anne étant réservée pour les cérémonies des grandes fêtes. Très vite, le père Nicolas s'investit dans l'animation de la vie du quartier, désirant établir un climat fraternel qu'il juge être un préalable indispensable à la prière. Je ferai une église après avoir appris aux gens à y aller. Aidé de sœur Marie-Jacques et du père Asvise, ils mettent en place de nombreuses activités pour les jeunes. Servants, petits chanteurs, scouts, âmes vaillantes et cœurs vaillants fréquentent théâtre, Patro, Caen et colonies, notamment à l'île d'Ar, où la paroisse reçoit en don le Bois Gousset, un terrain de 2 hectares doté de 2 belles plages. Un centre aéré est créé à Moustérian, en Séné, plus accessible, et des camps sont organisés à Belz, à Rochefort-en-Terre, au barrage de Guerlédan, mais aussi pèlerinage à Lourdes ou à Lisieux se succèdent. La nouvelle paroisse devient la première et presque unique institution sociale d'un territoire en pleine expansion. Elle portera le nom de Notre-Dame de Lourdes sous l'influence de son premier recteur qu'il avait demandé à son évêque et pour laquelle il avait une dévotion particulière. La première pierre de l'église est bénie par Monseigneur Le Bellec le 9 octobre 1960, ainsi que la statue de Notre-Dame de Lourdes. Le chantier démarre sous la direction attentive et fervente de M. Paul Meyer, architecte et ami de captivité du père Nicolas. M. Meyer est chargé également des plans des 2 écoles de la cité, Bienheureux Pierre-René Rogue et Sainte-Bernadette, dont le père Nicolas fut le commanditaire. Les travaux sont exécutés par des entrepreneurs du quartier, Job Rio, maître charpentier qui ne travaille qu'au maître, les frères Picot pour la toiture, les frères Danto pour le mobilier, René Roseau pour la ferronnerie, d'autres encore et de nombreux bénévoles. Dans les années 60, nous avons été contactés, mon père et moi, mon père étant artisan ferronnier-serrurier, nous avons été contactés par l'abbé Nicolas pour répondre à l'appel d'œuvres de la serrurerie pour la construction de l'église. Nous avons aussitôt commencé par la fabrication de la croix qui se trouve au haut du clocher. Et ensuite, nous avons fabriqué les grilles qui se trouvent autour de l'autel. Et nous avons fabriqué cette plaque de cuivre poussé et décorée à la flamme. Donc depuis, je suis toujours paroissien, je suis toujours fidèle à notre église. La messe y est célébrée pour la première fois le 25 décembre 1961, dans un décor de chantier et par un froid glacial que 15 brûleurs à gaz ne parviennent pas à entamer, mais dont triomphe la joie de la foule rassemblée. La paroisse est érigée canoniquement par Monseigneur Le Bellec le 15 avril 1962, jour des rameaux, puis consacrée à Pâques.
Les cloches sont exposées puis hissées le 7 octobre après bénédiction. L'orgue aussi, que l'abbé Nicolas confie bien vite à Madame Pichon et Monsieur Michel, qui en assurent le service 25 ans durant. L'autel sera consacré en février 1968 par le père abbé de Timadoc. En avril 1963, l'évêque propose le titre de chapelain épiscopal au père Nicolas, qui lui répond par la négative. On peut se permettre des dentelles dans une bonne paroisse, pas dans un pays de mission. En effet, la tâche est immense, mais elle est bientôt allégée par la venue d'un vicaire, l'abbé Juel, affecté à Conlo. Sa venue sera suivie de celle de l'abbé Niol en 1965, qui fonde avec succès la fanfare paroissiale. La cité Notre-Dame de Lourdes ne cesse de grandir, Kercado et Clisquet en tête. Une nouvelle paroisse, servie par le père Niol et le père Joubeau, voit le jour. L'église Saint-Vincent-Ferrier est achevée en décembre 1969. En 1973, à l'exemple de son frère, moine à l'abbaye de Timadoc, l'abbé Nicolas part pour la trappe de Soligny. C'est l'abbé Joseph Le Gallo qui lui succède, relevant le défi de prendre la suite d'un fondateur très aimé. Arrive bientôt, du petit séminaire de Sainte-Anne, le père Roger Picot. Il s'occupe plus particulièrement de Conlo et de l'école Sainte-Bernadette, dirigée par sœur Odette Josse, à laquelle une rue rendra hommage 30 ans plus tard. Venu de Saint-Paterne, le père Bernard Jeanroy succède au père Le Gallo en 1976 et mène à son terme le projet de construction des salles paroissiales qui remplacent la baraque-chapelle. Début des années 80, la paroisse compte 1 millier de paroissiens et fête bientôt ses 20 ans d'existence. Les écoles marquent également leurs 20 ans avec kermesse et traditionnelle fête de la mer à Conlo. Dominique Lequinf, enfant de la paroisse, est ordonné diacre à Notre-Dame de Lourdes, puis prêtre à Mélan. La vie paroissiale se poursuit, la présence du père Tendron et du père Joseph Lefresne y contribue. Ce dernier participant activement à la structuration de la catéchèse et à la préparation de la première communion. En 1984, un lieu de réconciliation est installé au fond de l'église. En 1985, le père Denis Maugan est nommé recteur et marque la paroisse de son érudition. Il est rejoint par les pères Lolicard et Dognoux. En 1993, Monseigneur Gourvès succède à Monseigneur Boussard et missionne le père Bernard Nogue à Notre-Dame de Lourdes. Le pèlerinage qu'il organise en 1996 en Terre Sainte, avec un grand nombre de paroissiens, marque les esprits. À cette époque, sœur Marcel Pétat fonde une manécanterie et c'est aussi la période où la paroisse acquiert le local de Clisquet dans un quartier en pleine expansion et qui compte déjà 6000 habitants. En 1997, le père Jean Dréano exerce la fonction de recteur. Il est assisté du père Jean Lucas, qui dessert aussi l'île d'Ar, récemment rattaché à la paroisse et qui fait sienne la devise des îles d'Arrée. Debout et tenons. Le 8 décembre dernier, nous avons fêté nos 50 ans de mariage et nous avons voulu renouveler nos vœux dans notre paroisse, devant l'assemblée. Et nous avons fait appel au père Jean Lucas, qui a été témoin de mes débuts en catéchèse et qui est devenu notre ami. Et nous avons donc par la suite rencontré l'Emmanuel, où nous sommes beaucoup épanouis, notamment à travers l'adoration. J'avoue que lorsque la proposition, enfin disons l'invitation a été faite à la fin de la messe, je ne sais plus, enfin il y a quelque temps maintenant déjà, l'invitation à nous inscrire pour l'adoration, c'est moi qui ai pris le petit bulletin d'adhésion. Ma femme m'a dit: tu sais à quoi tu t'engages? Elle dit oui, j'imagine. Et depuis, je m'efforce quand même de respecter. Je pense qu'on a retrouvé une vie, une pratique religieuse et dans cette contemplation face à face avec l'adoration, c'est un grand réconfort. La paroisse compte maintenant 12 000 habitants et fête ses 35 années d'existence. Une exposition présente les 34 équipes d'animation paroissiale. En 2001, décès du père Nicolas à l'abbaye de Soligny. Et en 2002, on a fêté les 40 ans
de la paroisse et les 50 ans de sacerdoce du Père Lucas. En 2004, Monseigneur François Mathurin Gourvès confie la paroisse à 2 prêtres de la communauté de l'Emmanuel, le Père Dominique de la Forêt, natif de Carantec, et le Père Christian Chérel. Monseigneur Gourvès avait appelé la communauté de l'Emmanuel, dont je fais partie, ainsi que le Père Christian Chérel. Nous sommes heureux d'être arrivés dans cette paroisse Notre-Dame de Lourdes, à la suite notamment du Père Nicolas, dont j'ai beaucoup entendu parler. Et nous avons pu créer cet esprit de famille qui fait que dans une paroisse, les gens se sentent vraiment accueillis. C'est la chose principale qui se passe ici. Et je remercie Notre-Dame de Lourdes et le fondateur de l'Église pour cet esprit de famille qui fait du bien, ce dont les gens ont le plus besoin aujourd'hui. La revue Notre Cité, rebaptisée non sans humour La Mouette Prieuse, est éditée et distribuée dans un souci d'évangélisation à 8000 exemplaires. En quelques années, plusieurs initiatives voient le jour. La création des frères jeunes, du parcours alpha et des cellules paroissiales d'évangélisation. Ce qui est important pour moi à Notre-Dame de Lourdes, c'est le Christ qui t'accueille au-dessus de l'autel. Et la première fois que je suis entré, j'ai eu l'impression qu'il m'aimait grand comme ça. Et depuis, je me sens à la maison. Et justement, à Vannes, la pastorale et nos amis de la paroisse Notre-Dame de Lourdes nous ont dit « mais ce serait bien que vous veniez nous donner un coup de main ». Et on y a été avec plaisir. Donc, merci de nous avoir accueillis et d'avoir encouragé Alpha Couple. Et on vous encourage aussi, maintenant on vous invite à venir nous retrouver. Et nos enfants qui aiment beaucoup venir aux offices du dimanche à Notre-Dame de Lourdes. Et maintenant, sur Notre-Dame de Lourdes, on se plaît beaucoup, on aime beaucoup cette paroisse qui est aussi notre sensibilité, proche de la communauté de l'Emmanuel. J'y ai différents services, j'y exerce différents services, et notamment sur le parcours Alpha. Voilà. Et puis l'accueil de nos paroissiens tous les dimanches. En 2005, Monseigneur Santaine succède à Monseigneur Gourvès et nomme sur la paroisse Notre-Dame de Lourdes 2 diacres de la communauté, Léon Brideau et Silver Lefranc. Arrive également le père Paul Martius. Camps, pèlerinages, missions d'évangélisation et autres activités ponctuent la vie de la paroisse. La présence de nombreux jeunes permet de redynamiser le groupe de servants d'hôtel et de créer celui des servantes d'assemblée. Un orchestre voit aussi le jour. Moi, je dirais vraiment merci pour le pèlerinage des servants d'hôtel à Rome en 2006. Donc, on était partis avec tous les jeunes servants et le père Chérel. Et c'est vraiment là qu'on a noué de bonnes amitiés. Et pour moi, c'est là que je date vraiment mon premier souvenir de la paroisse. Finalement, c'était avec tous ces amis et qu'ils sont restés par la suite. La paroisse Notre-Dame de Lourdes, c'est la joie de retrouver chaque paroissien à chaque messe, à chaque événement, pour pouvoir partager avec eux librement et puis vivre une véritable communauté. Alors, à Notre-Dame de Lourdes, le samedi soir ou le dimanche matin, je suis servante d'assemblée. Je distribue au départ de la messe les feuilles, je fais la quête, j'amène les gens à la communion. Puis, avec mes copines, on se retrouve et les servantes d'assemblée, j'aime bien ça. Je m'appelle Esther Loridez. Je fais partie de l'église Notre-Dame de Lourdes et j'aide surtout pour l'animation, donc chez les jeunes et aussi pour l'animation des messes le dimanche. Et ce qui est bien à Notre-Dame de Lourdes, c'est qu'on peut retrouver la joie de vivre et on voit qu'on est vachement accueillis par les prêtres et par les personnes qui font partie de la paroisse. En 2009, à l'initiative du père Dominique, la paroisse inaugure l'oratoire Saint-Émilion où se recueillent traditionnellement les paroissiens tous les ans en janvier. Courant 2012, le père Paul Dollier rejoint le père Christophe Advis, arrivé 1 an auparavant du diocèse d'Autun pour prendre la suite des pères de la Forêt et Chérel. L'un et l'autre sont aidés du père Marc Willem et du père Pierre Brun. Pour finir, j'ai mis une photo de la messe de Noël de l'hiver dernier, en souvenir de la première messe de minuit dans notre paroisse en décembre 61.